Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Alors, jamais il n'y a eu une telle unité pour porter la colère des personnels des maisons de retraite médicalisées. Pourquoi en est-on arrivé là? Parce que d'abord, les personnes âgées qui arrivent en EHPAD sont de plus en plus dépendantes par rapport au modèle des EHPAD d'il y a quelques années, parce qu'on a réussi à maintenir à domicile beaucoup plus longtemps les personnes âgées. Et de fait, les besoins en personnel ont augmenté sans que forcément les financements ne suivent derrière. Donc on arrive face à une situation où les personnes âgées sont dépendantes, sont malades et on a besoin de plus de personnel. Et on a besoin de plus de moyens. Voilà ce que vous répondent les gens qui travaillent dans ces EHPAD. 50 millions d'euros, vous avez annoncé. Ça n'a pas fait baisser la colère dans les EHPAD. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Alors, en fait, beaucoup plus d'argent est prévu. Donc, ça a été tout à fait anticipé. Ces besoins ont été anticipés. Et donc, le budget pour 2018... L'État finance la partie médicale, la partie soins de l'EHPAD. L'État ne finance pas la dépendance, c'est à la charge des départements. Mais sur la partie médicale, l'État a prévu 100 millions d'euros supplémentaires, 72 millions d'euros pour des postes de soignants, 10 millions d'euros pour des postes d'infirmières de nuit, 28 millions d'euros pour accompagner les EHPAD en difficulté. Et j'ai rajouté 50 millions d'euros fléchés. Donc le budget 2018 qui a été voté en décembre... Vous n'irez pas au-delà, c'est ça qu'on comprend ce matin. Mais c'est déjà énormément d'argent. Et donc c'est le budget des EHPAD et le budget qui va le plus augmenter dans tout le budget de la sécurité sociale cette année. C'est ce qui a été voté par le Parlement en décembre. Et évidemment, les budgets arrivent en 2018. Nous sommes en janvier. Donc ça veut dire que cette colère, elle est plus justifiée? Non, elle est justifiée. Je comprends l'épuisement des personnels. Et d'ailleurs, nous avons, en septembre, mis en place un groupe de travail sur la qualité de vie au travail dans les EHPAD et sur les carrières. Et j'attends le rapport qui va être fait par l'ensemble des parties prenantes sur cette question de la qualité de vie. Donc, depuis le mois de septembre, l'ensemble des responsables dans les EHPAD travaillent sur la qualité de vie et va me fournir en fait des recommandations. Vous les entendez, ces témoignages, depuis quelques jours. C'est un milieu que vous connaissez par cœur et parfois on les découvre. Alors par exemple, il y a des aides-soignants qui racontent que le temps consacré au lavage, à l'habillage, à la mise en fauteuil est passé en quelques années de 40 à 10 minutes. On ne peut pas bien faire son travail comme dans ces conditions-là. Que peut répondre la ministre de la Santé à des témoignages comme ceci? Alors, en fait, ça fait écho au fait que ces personnes sont de plus en plus dépendantes et donc ça pose et la les question... personnels de moins en moins nombreux? Non, le personnel est resté stable, voire en augmentation. L'objectif, c'est qu'il augmente régulièrement dans les EHPAD pour accompagner des personnes de plus en plus âgées. Donc, il n'a pas diminué, mais les personnes sont devenues beaucoup plus dépendantes qu'avant. Avant, on arrivait en EHPAD comme dans une maison de retraite. Ça n'est plus le cas aujourd'hui et clairement, nous avons besoin de travailler sur le financement de la dépendance qui va augmenter dans les 20 ans qui viennent. Pascal Chambert dit ce matin, le gouvernement n'a pas pris la mesure de la situation. Au contraire, on l'a complètement anticipé et le budget de la sécurité sociale voté en décembre tient compte de ces besoins en augmentation. Quelle est la priorité de la ministre sur la gestion de ce dossier-là? C'est de faire baisser la pression au plus vite? C'est d'expliquer. D'expliquer quoi? D'expliquer d'abord que le budget est en augmentation, mais que le temps de mise en œuvre d'un budget qui vise à créer des postes et par rapport à l'urgence et aux besoins, il y a évidemment un décalage ressenti par les personnels. Et puis travailler sur la dépendance qui est à la charge des départements et qui est aujourd'hui aussi une des problématiques du financement. Ça veut dire qu'il faut mettre la pression sur les départements? Non, je pense qu'il faut travailler avec l'ensemble des acteurs pour réfléchir au modèle de financement de la dépendance de demain. J'ai d'ailleurs demandé 2 rapports au mois de septembre pour nous orienter, car nous allons passer de 1,5 million de personnes de plus de 85 ans à 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans en 2050. Et nous n'avons pas aujourd'hui réfléchi à la façon dont nous allons accompagner ces 5 millions de personnes. Vous connaissez le hashtag Balance ton hosto? Oui. Vous allez le voir de temps en temps, les témoignages? On me les rapporte et je ne suis pas... Vous avez honte parfois de ce que vous lisez? Vous savez, j'ai travaillé 25 ans dans les hôpitaux. Je connais certaines photos, elles me parlent. Donc je n'apprends rien. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes ministre. Oui, je pense qu'il y a un plan d'action à avoir pour l'hôpital et je le présenterai d'ailleurs normalement au mois de février. Le problème, c'est quand on regarde les chiffres, on se dit elle ne va pas pouvoir annoncer de bonnes nouvelles au mois de février, la ministre de la Santé, parce que 1,6 milliard d'économies demandées pour l'hôpital. Comment est-ce qu'on peut annoncer des bonnes nouvelles? Alors, ce n'est pas exactement ce chiffre-là. Il y a d'abord une augmentation du budget
de la sécurité sociale pour la partie maladie. Sur l'hôpital ? Ce budget, donc sur l'hôpital, est aussi en augmentation de 2%. Donc c'est des milliards en plus. C'est des économies qu'on leur demande aussi ? Non, ce sont des économies que nous faisons aussi sur les médicaments, sur les achats. Il n'y a pas que des économies à faire sur les personnels, loin de là, au contraire. Moi, je suis convaincue qu'il faut plus de personnel soignant. Et est-ce que vous êtes prête à aborder la question des nouveaux modes de financement pour l'hôpital ? Moi qui l'ai proposé, donc je suis la première persuadée qu'il faut proposer un nouveau mode. Pour aller jusqu'où ? Pour aller vers moins de tarification à l'activité. Je pense que ça a fait perdre le sens aux soignants de leur mission. On cherche à faire travailler l'hôpital comme une entreprise. Alors l'hôpital a plein d'autres missions, notamment de recevoir tout le monde, nuit et jour. Ça n'est pas une entreprise comme une autre. Et donc j'ai, dès mon arrivée au ministère, considéré qu'on devait changer ce mode de financement. Alors, il y a parfois des bonnes nouvelles. Enfin, vous allez essayer d'annoncer des bonnes nouvelles aux Français sur le zéro reste à charge. Vous voyez ce matin les professionnels de santé, les assureurs, pour permettre aux patients de se faire soigner sans qu'il n'ait à sortir le moindre euro, dentaire, optique, audioprothèse. Si les Français ne payent plus, qui va payer ? Alors, d'abord, les Français paieront s'ils choisissent du superflu, des choses luxueuses. Ils auront bien entendu à payer. Donc, ce qu'on souhaite rendre pris en charge, en tous les cas à 100%, c'est un panier de soins qui correspond à des besoins essentiels et à des prothèses ou à des lunettes de qualité. Ça ne sera pas la totalité, évidemment, de l'optique, parce qu'on peut imaginer qu'on choisisse des verres teintés. Ou, voilà. Donc ensuite, il y aura une répartition des dépenses en plus entre les mutuelles et l'assurance maladie obligatoire, mais aussi nous allons travailler sur la chaîne de valeur de production de ces produits, lunettes ou audioprothèses. Comment va se passer la négociation ? Si les assureurs, les mutuelles, les audioprothésistes, les dentistes, j'en passe, ne se mettent pas d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Vous tranchez ? D'abord, les négociations commencent. L'objectif est partagé. Je n'ai pas trouvé d'acteurs ou de responsables qui ne souhaitent pas s'investir dans cet objectif pour les Français. Ensuite, évidemment, l'État sera amené à trancher si on sent des résistances ou des réticences. Ce que l'on doit dire quand même, c'est que cette réforme mettra un certain temps à être appliquée parce que ça va changer des équilibres dans les professions et qu'on ne peut pas tout régler en un an. J'ai une dernière question très rapide. Vous allez retrouver demain au Conseil des ministres Gérald Darmanin, visé dans une enquête préliminaire suite à une accusation de viol. L'ensemble du gouvernement a volé au secours de Gérald Darmanin. C'est aussi votre cas ? Oui, absolument. Pour quelle raison ? D'abord, il n'est pas mis en examen, donc les règles sont claires. La justice suit son cours. Si Gérald Darmanin est mis en examen, il prendra ses responsabilités. Ça n'est pas le cas. Il a toujours été transparent sur cette affaire et donc on peut lui en être gré. Merci beaucoup et c'est à vous, Laurent.